Elle a agressé son père, vous vous rendez compte? Daron, il se fait prendre en pression. Ça devait être un de ces bêtas fragiles comme vous avez jamais vu. Je pense qu'il y a, pour moi, une sélection naturelle. Tu n'étais pas prête pour survivre en ce moment. L'harcèlement scolaire disparaît comme ça dès l'instant où tu dis non, je ne souhaite pas être harcelé. Mais c'est incroyable comment ça touche les femmes, ce truc. Devenez l'agresseur. Moi, je le dis littéralement. Si mon gosse, il a un problème avec un autre gosse parce qu'il y en a un qui essaie de l'agresser, je lui dis, deviens l'agresseur. Ok les gars, nouvelle vidéo. À 13 ans, elles sont dans la drogue et elles se prostituent pour sa consommation. C'est de la folie. Les gars, moi je comprends pas. À 13 ans, où sont les parents? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se procure elle-même cette drogue? On est dans un monde vraiment, le métaverse, on est dans le métaverse. Donc on va regarder cette vidéo ensemble. J'aimerais bien connaître le fin mot de cette histoire et surtout comment ça a commencé. Bonjour, moi c'est Lisa, j'ai 20 ans et aujourd'hui je vais vous raconter comment à 13 ans je suis tombée accro à plusieurs drogues suite au harcèlement scolaire. Et suite à ça, j'ai dû me prostituer pour payer mes consommations et je vais vous raconter ça. Bon là, déjà, je commence à être tendu. J'entends harcèlement scolaire. J'ai du mal, moi, avec le délire d'harcèlement scolaire. Je vous jure que j'ai du mal. L'harcèlement scolaire, pour moi, il suffit juste de montrer que tu n'es pas une personne qui va se laisser marcher dessus et c'est terminé. Ça disparaît, c'est fini. L'harcèlement scolaire disparaît comme ça dès l'instant où tu dis non, je ne souhaite pas être harcelé. Le problème, c'est qu'on est dans une société de fragile. On est dans une société où les parents, spécialement normalement le père qui devrait être une figure paternelle, qui devrait être la figure paternelle forte, expliquer aux enfants de ne pas se laisser marcher dessus, de ne pas se laisser embêter, etc. Il devrait même expliquer que si on t'embête, frérot, tu répliques. On est dans une société où les gens laissent les choses faire. Ils subissent. Devenez l'agresseur. Moi, je le dis littéralement. Si mon gosse, il a un problème avec un autre gosse parce qu'il y en a un qui essaie de l'agresser, je lui dis, deviens l'agresseur. Ne te laisse pas faire. Montre que tu es là. Montre que tu es prêt à aller dans l'embrouille avec lui. Et je préfère vous le dire, par expérience personnelle, aucun mec qui harcèle souhaite se battre tous les jours. Quand je dis expérience personnelle, c'est pas moi qui me battais, hein. C'est pas moi l'harceleur, on comprend bien, ou le mec qui bully, non. Mais le mec qui te bully, hein, le mec qui va t'harceler, ne veut pas se battre tous les jours. Si tu lui montres que toi, tu es déter à aller dans la confrontation tout le temps, il va fuir. Il va fuir et il va chercher une autre personne qui, elle, ne se défend pas. C'est pour ça que moi, je souffre toujours dans le harcèlement scolaire, car il suffit juste de dire non, d'avoir le courage de dire non. Je vais vous raconter ça sur les gens de story aujourd'hui. Alors je suis tombée dans l'addiction assez jeune, du coup, par rapport au harcèlement que j'ai pu vivre. En fait, je fumais avec des copains à la gare routière en rentrant le soir, juste un amusement. Et puis finalement, en fait, j'ai trouvé ça plutôt bien et je trouvais que ça... Ceux qui fumaient, hein, quand je voyais ça au collège, au lycée, on sait tous qu'ils fumaient non par plaisir, mais surtout pour l'image. Parce que fumer une cigarette, ça fait pas du bien, ça schlingue, ça te fait recracher au début, tu es obligé de crapoter même, hein, parce que tu recraches et tout, c'est pas fait. C'est pas bon, tu vois. C'est pas un truc qui est doux. Donc c'était vraiment que par pure image. Ça détendait vachement, donc avec le harcèlement, il est vrai que j'avais tendance à en fumer histoire de me détendre. Et puis, du coup, de fil en aiguille, c'est venu assez régulièrement. Et puis, quand tu commences à fumer toute seule, automatiquement, tu rentres dans l'addiction. Tu subissais quoi comme harcèlement à l'école? Faites attention, hein, parce que là, ce que vient de dire, c'est très important. Lorsque vous voyez que vous commencez à rentrer dans un vice, et vous avez un vice comme, par exemple, que ce soit fumer ou même boire, et que vous commencez à le faire tout seul, posez-vous des questions. Hein. Ne commencez pas à vous dire c'est normal. Hein, si toi tu commences à aller au bar tout seul pour boire ou tu t'achètes ta bouteille tout seul le soir, tu te la siphonnes, etc. Pose-toi des questions, frérot. Ce n'est pas normal. Il faut s'arrêter très très vite. À l'école, en fait, très tôt, je me rappelle, c'était des garçons qui avaient découvert un paquet de serviettes hygiéniques dans mon sac et qui, du coup, m'avaient traité de pute. C'était en 6e, c'était des enfants, mais bon. C'est des trucs d'enfants, ça, on l'a tous déjà entendu. On a tous un mec qui découvre des serviettes, il dit ah, t'es quoi, nanana. Ou il voit une meuf qui, vous savez, en primaire, moi je me rappelle très bien, en CM2, va savoir ce qui s'était passé. Il y avait un sac et on avait vu une culotte dans un sac, tu vois. Une meuf qui avait une culotte dans son sac. Et en fait, quand je repense maintenant, je sais très bien que c'était parce qu'elle devait commencé à avoir ses premières règles et à changer de culotte, etc. Tu sais, mais quand toi, ton enfant, tu dis ah, elle a une culotte dans son sac, ah. Tu vois, tu rigoles comme un con, tu vois. Mais si tu es là, on dirait, oh, ça détruit le mental, ça. Franchement, ça va te détruire, ça va te choquer à vie.
c'est assez cocasse. Et donc, Si, si ça te choque, je pense qu'il y a pour moi une sélection naturelle, tu vois. T'étais pas prête pour survivre dans ce monde. Du coup, c'est parti très loin parce que les rumeurs, et puis à cet âge-là, c'est violences physiques, morales. Les profs, je me suis plainte plusieurs fois, ils ont rien fait. L'établissement scolaire non plus, enfin les directeurs, tout ça. C'était toujours, si votre fille n'est pas à l'aise dans notre collège, qu'elle s'en aille. Et donc j'ai fait 4 collèges sur toutes mes années de collège. Comment tu fais pour acheter? C'est bizarre quand même que genre ils disent ok d'accord, si elle est pas à l'aise, qu'elle barre, genre qu'elle se barre. Bon, ok, voilà, on se retrouve vraiment dans le délire où les profs, les surveillants, le directeur, ils sont contre elle. Hein, c'est toujours dans ce sens-là, dans ces histoires. Hein, le système est contre toi, hein, et toi. Mais bon, au moins il y avait ses parents qui l'ont écouté, hein, puisqu'elle a fait 4 collèges. Donc un en collège, d'accord, 2 collèges. Je commence à me poser 2-3 questions. 3-4, je pense que le problème ne vient pas du collège. Je pense que ça va pas du collège, si je peux me permettre. Tu fais pour acheter de la bœuf ou du shit en 5e? Alors au début, en fait, c'est juste avec les copains, donc j'en achetais pas forcément. Mais sinon, on se dépannait. Bon, tiens, j'ai une petite tête de bœuf, je te la passe. Et puis on fumait comme ça. Et puis sinon, je piquais un petit peu des sous, c'est pas bien. Je piquais des sous à mes parents. Et ensuite, du coup, tu tombes dans la kétamine. Ouais. C'est quoi déjà la kétamine? La kétamine. La kétamine, Vous vous rendez compte, là, on parle de drogue dure. Hein. On parle de drogue dure à son âge. Mais je comprends, elle a grandi dans quel environnement pour vouloir se réfugier dedans, tu vois. Comme l'autre vidéo que je fais avec le mec qui a 18 ans, qui a accro à l'héroïne. Ces enfants-là ont grandi dans quel environnement? Je me pose la question, est-ce qu'ils subissaient des sévices par leurs parents? Est-ce que c'était les favelas ils ont grandi peut-être dans le côté de France où c'est les favelas, je ne sais pas où c'est, mais peut-être. Je ne comprends pas, tu vois. Parce que je connais des personnes qui ont une vie beaucoup plus dure et qui ne sont pas tombées dedans, tu vois. En tout cas, pas comme ça, c'est trop, c'est trop. Alors la kétamine, c'est un anesthésiant pour cheval de base. Et en fait, c'est une texture qui de base est liquide, qu'on travaille dans une poêle, on la met à chauffer. Et puis ça fait des petits cristaux un peu comme du caramel. Et puis après, une fois que c'est refroidi, donc dur, on en fait de la poudre. Et c'est une substance qui tue énormément. On est dans Breaking Bad, là, on est en train de faire un tuto. Et qui est très violente, mais les effets sont très agréables sur le moment. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, c'est horrible. Non? Et ça, tu tombes à quel âge? En 3e? Alors, je tombe pas dedans, c'est-à-dire que je cherche... En troisième, toi, t'as 14-15 ans, t'es déjà sous kétamine. C'est comme, en fait, avec... en fait, dès l'instant où ils sont jeunes, comme ça, toujours il y a des femmes qui sont jeunes, qui tombent dans des problèmes comme ça, vous savez très bien que leur avenir est compromis, tu vois. 14 ans, la meuf, elle était accro à regarder des films de boules, c'était sûr qu'elle allait faire des folies. Elle, 14 ans, c'est encore pire, elle est accro à de la drogue, c'est pire que des films de frappe. C'est sûr qu'à la fin, elle allait vendre son corps pour essayer d'acheter sa dose, quoi. Pour moi, je la blâme pas, tu vois. Vous voyez comment je suis très très dur avec elle. Moi, je la blâme pas, elle, tu vois. Elle a 14 ans, je vais pas lui dire d'avoir un mental d'un homme mûr, tu vois, d'un homme mature. Je me demande juste où étaient les parents, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils n'ont pas pu voir ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle aille dedans, tu vois? C'est ça que je me pose, c'est la question que je me pose. Je cherchais surtout à avoir un effet plus fort que le joint, parce qu'à l'époque où donc en 3e, suite à l'agression, il est vrai que le joint, c'était pas du tout suffisant et qu'il me fallait vraiment beaucoup plus fort et que je savais qu'avec plus fort, je pourrais aller mieux, c'est paradoxal. Et donc du coup, j'ai trouvé ça avec un contact sur Snapchat. Et donc c'est comme ça que je suis tombée sur la petite annonce, si je puis dire, et donc comme ça que j'ai commencé à en prendre. Affrontez vos peurs, affrontez le danger, affrontez tout ce qui vous fait vous sentir mal dans la vie. N'essayez jamais de fuir dans les vices, n'essayez jamais de fuir dans la drogue, dans les soirées ou dans quoi que ce soit d'autre. Même pour certains d'entre vous, c'est soft, mais par exemple dans les jeux vidéo, hein, fuir votre vie parce que vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas ce qui se passe, etc. Vous la fuyez dans les jeux vidéo et ça c'est connu. Affrontez plutôt, affrontez la vie. Vous allez voir que vous allez en sortir beaucoup plus grandi, vous allez en sortir avec une vraie expérience, une vraie maturité que beaucoup de gens cherchent. Tu vois, ça va vous rendre attractif, tu vois. Un homme qui a de l'expérience, une personne qui a de l'expérience attire toujours parce qu'il a des histoires, il a des leçons, il peut apprendre des choses et tout. Donc c'est intéressant. Il y a toujours du bon à affronter. Fuir, se comporter comme un lâche,
conduira toujours à une situation extrêmement compliquée, tu vois, comme celle-ci. Et les redescentes sont pas trop difficiles? T'arrives à aller au collège? Alors j'arrive à aller au collège, oui. Je sais que j'ai plusieurs fois des amis qui m'ont portée pour aller en cours. J'étais présente en Portée? cours, les profs savaient que j'avais des problèmes de toxicomanie, marqués absente. Ils ne mettaient pas de 0, ils savaient que c'était compliqué pour moi. Mais mes amis, oui, me portaient pour aller en cours. Des fois, je m'étalais sur le sol devant l'entrée du collège. C'était... Attends, ils te portaient, tu t'étalais contre. Déjà, les profs, je comprends pas. Genre, il y a personne qui a dit, ouais, on appelle les services sociaux, je sais pas, parce qu'en Amérique, mais on appelle, on essaye de voir ce qui se passe, parce que c'est pas normal qu'une meuf qui est en troisième soit droguée comme ça. Alors, je pense qu'il y a personne qui a fait un signalement. particulier, mais j'y allais quand même. Que disent tes parents à ce moment-là? Mon père, il est dans l'incompréhension parce qu'il y a un chemin, et ce chemin-là, que lui nous a créé de par l'éducation, par la manière dont ils nous ont élevés, qui est d'ailleurs, ce qui est très bizarre avec mon histoire, c'est que j'ai une super éducation, j'ai été élevée un peu comme une princesse. Et lui, il m'avait prédéfini un chemin et j'ai pas suivi ce chemin-là et il n'a pas forcément compris. Donc là, on est presque en train de me dire, elle a élevé comme une princesse, et sous prétexte qu'elle a eu quelques problèmes à l'école, elle est tombée dans ce délire de drogue et spirale profonde. C'est dur pour moi d'accepter ça. Et ma mère, elle était dans le plus grand désarroi. Je pense à une grave dépression sévère. On n'en a jamais trop parlé parce que c'est un sujet un peu tabou, mais elle était pas bien du tout. Ils savent que t'es toxicomane déjà en troisième seulement? Toxicomane, je sais pas si on parle encore de ce terme-là, enfin si on parlait de ce terme-là à l'époque, mais je sais que les médecins avaient parlé d'un trouble borderline. C'en est devenu aussi une addiction, donc en fait j'avais beaucoup de tendances addictives. Il y avait la scarification, j'ai eu beaucoup de TCA aussi, le fait de pouvoir contrôler le poids. Franchement, c'est impressionnant comme quoi, c'est un fait, et je pense des statistiques pourraient supporter ça, à quel point tout ça, ça touche énormément les femmes. Hein. C'est incroyable. Mais c'est incroyable comment ça touche les femmes, ce truc. Trouble borderline. Combien de femmes vous avez connu avec ça? Les TCA, troubles de comportement alimentaire, anorexie, les trucs là. Je crois que c'est géronfranchi. Géronfranchi. Le délire où tu te prives pendant un long moment, puis à la fin, tu pètes un câble et tu manges à mort. La boulimie, tous ces TCA, tous ces trucs borderline, ça touche. Quand je vous dis que mentalement, il y a un truc, tu vois. C'est pour ça que tu peux pas passer pour un mec. On peut pas dire que tu es un mec misogyne, je sais pas quoi. Parce que lorsque tu dis un fait comme, je pense que les hommes sont plus forts mentalement que les femmes, tu vois. Ces troubles sont principalement trouvés chez les meufs. Pourquoi? Le poids, donc c'est aussi une addiction, et puis les drogues. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le trouble borderline. Donc c'est un trouble qui te pousse toujours dans les extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu. Quand il y a une envie, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Quitte à y laisser sa peau, c'est plus fort que nous. C'est une maladie. Et du coup, en troisième, alors que t'es sous kétamine, Ouais. qu'est-ce qui va se passer? Je suis pas dans le délire, je suis une maladie, tu vois. Ça s'attrape pas comme ça, tu vois. C'est toi qui la provoque, c'est toi qui rentre dedans. Jamais je considérais les trucs comme ça comme une maladie. Une maladie, pour moi, c'est quelque chose que tu chopes comme ça. D'un coup. Tu vois, ça arrive, t'as pas pu l'esquiver. Ce délire-là, 1000 fois que tu aurais pu ne pas le vivre. C'est à ce moment-là dans le bus. Le matin, avant d'aller dans le bus, j'ai pris un rail de kétamine pour tester, justement. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans le bus et j'ai rejoint... Une petite trace sur Bob l'éponge. Hein. Regardez bien la mentale, donc comment elle était, hein, avec son snap. Hein, elle était très très contente. Mon amie qui... Elle se snappait, elle montrait ça en story, etc. Voilà, on n'est pas sur le truc où c'était caché, j'ai honte de moi, là, là, c'était plutôt, regardez comment je fais, tu vois. On se demande peut-être c'était pour une demande d'attention, peut-être un appel à l'aide. Qui en a profité du moins pour m'agresser sexuellement. Et il s'avère que c'était le bus scolaire, donc forcément il y avait plein de gens dans le bus. Et beaucoup de personnes l'ont su et vu, qui ont partagé ça partout dans le collège. Et je suis passée déjà qu'on me traitait de pute, donc je suis passée encore pire que ce que j'étais. Quoi? Attends, elle vient de se faire agresser, il y avait tout le monde qui était là et personne n'est venu en aide. Au contraire, ils sont tous là à l'enterrer, à lui dire que... Attends, elle se fait agresser dans le bus scolaire. Le conducteur, il n'y a pas un conducteur qui arrive pour dire ouais, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu. Et tous les élèves, ils sont là en mode, ils rigolent, etc. Il n'y en a pas un qui vient à la rescousse. Et déjà... T'as porté plainte? J'avais pas de preuves. Et puis moi, à cet âge-là, j'avais l'impression que c'était moi la fautive puisque j'avais pris de la drogue. Comme si c'était de ma faute, bien fait pour moi. C'est incroyable quand même. Là, je vais te faire un truc.
elle a subi un truc terrible, encore une chose terrible, hein, l'agression, que on entend cette phrase-là de « je croyais que c'était ma faute ». Ouais, peut-être c'est toi. Depuis qu'il y a eu la création de ce crime-là, tu vois. Moi, j'appelle ça vraiment un crime, tu vois. Les femmes toujours pensent que c'est leur faute, alors on a beau leur rabâcher que non, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. C'est pas la première à dire ça, ce sera pas la dernière. Il y en a eu des millions avant d'elle à qui on a dit non, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas votre faute. Elles arrivent encore à penser ça. Waouh, s'il vous plaît, comprenez que c'est pas votre faute. Et quand mes parents m'ont récupéré le soir et m'ont demandé est-ce que tu l'as voulu, je leur ai dit oui, vous en faites pas, je l'ai voulu. Alors qu'en fait, pas du tout. L'histoire, elle est complexe, tu vois. Cette histoire, elle est complexe. Je préfère. Et j'ai pu en parler au service psychiatrique dans lequel j'ai été internée quelques jours après l'escarification. Pour leur expliquer qu'effectivement, j'avais pas donné mon consentement et que la seule chose que je me rappelle de ce moment, c'est un bout de mon cartable. Donc je fumais beaucoup chez moi, je fumais peut-être une dizaine de joints par jour, ce que j'ai eu des moments où est-ce que j'allais pas en cours pendant 2 semaines, 3 semaines. C'est terrible, c'est terrible. Hein. Vous feriez quoi si vous voyez que votre enfant est accro à la drogue comme ça? À 15 ans, elle est sous kétamine, sous joint, sous je sais pas quoi, elle est sous tout comme ça. Vous faites quoi? 2 semaines, 3 semaines. En tout, je pense que sur mon année de 3e, j'ai dû faire moins de 3 mois. Et j'ai quand même eu mon brevet. Mais ouais, moins de 3 mois, donc c'était souvent... Elle a honte à ceux qui n'ont pas eu leur brevet. Hein. Avec toute sa vie, toutes ces péripéties, ces choses terribles, des fois qui lui arrivent, elle a quand même eu avoir son brevet. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas à avoir leur brevet en venant au cours toute la J'étais nuit. souvent à l'hôpital, à la maison. Quand j'étais à la maison, je fumais, je me scarifiais. Je prenais aussi beaucoup d'antidépresseurs, je les volais dans la pharmacie de mes parents. Et je me dopais aussi avec quand j'avais pas de joint. Vous savez pourquoi, des fois, quand je regarde cette vidéo, on peut dire Brian, il a un cœur de pierre, Brian, il a pas de sentiments. C'est parce que j'ai entendu des histoires qui sont pires, tu vois. J'ai entendu des histoires qui étaient pires et que ces femmes-là avaient surmonté, tu vois, avec la tête haute comme ça, tu vois. C'est pour ça que moi, je me dis, attends, mais moi, je connais une meuf, elle a 1000 fois pire que toi. Peut-être toi, elle a fait ça, toi, tu me racontes ça. Tu me racontes, tu as un problème d'école, harcèlement scolaire, t'as vu. Je peux pas avoir autant d'empathie, tu vois, mon empathie, elle est là-bas. Toi, je te regarde, je dis, ah, ok, d'accord. C'est pour ça, tu vois. C'est pas parce que j'ai pas de cœur, c'est que mon cœur, il a été donné autre part, tu vois. À l'époque, j'avais pas encore de drogue dure chez moi. Mais ouais, ce moment-là, où est-ce qu'au collège, je me battais avec des filles parce que j'arrivais pas à me faire asseoir, j'arrivais pas à ce que les gens comprennent dans quel état j'étais. Pour le coup, dans ce collège-là, tout le corps enseignant était avec moi. J'ai eu énormément de soutien. Mais peut-être même qu'avec autant de soutien que j'avais, je me suis dit, je peux peut-être me laisser tomber. Et de toute façon, il y aura du monde pour me relever. Et du coup, je pense que... Un coup, il n'y a pas assez de soutien. Peut-être maintenant, il y a peut-être trop de soutien. D'accord. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a aussi mené vers ma perte à ce moment-là. Et donc après, ouais, je suis partie. Pour elle, il faut trouver l'équilibre parfait. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Partie en foyer suite à une redescente, enfin pas une redescente, mais un syndrome de manque à cause du shit. À l'époque, je fumais une vingtaine de joints par jour parce que du coup, j'allais plus en cours. Donc j'étais totalement en dehors du système tout court en fait. Et donc je fumais un joint, je me les pré-roulais, je m'en pré-roulais une vingtaine. J'en fumais un, j'allais manger et je me rendormais. Je me relevais, je reprenais un dans mon pot, un joint, je le fumais, j'allais manger, j'allais boire un truc et je me rendormais. Il y a des gens, ils ont la même vie, mais c'est avec les jeux vidéo. Ils se lèvent, ils mangent, ils jouent aux vidéos, ils mangent, ils se recouchent. Ils se lèvent, ils mangent, ils jouent aux vidéos, ils mangent. Des fois, ils rejouent encore aux vidéos et ils se recouchent. Il y a des gens, ils ont la même vie, tu vois. Tous les vices sont pareils, sont les mêmes. C'est juste que vous avez c'est la même routine pour tous les vices, c'est juste que c'est les vices qui changent, tu vois. Soit si tu bois, soit si tu manges trop, soit si tu joues, soit tu sors. C'est toujours la même chose. Et en fait, mes journées, c'était ça tout le long, et du coup, mes nuits également. Donc en fait, j'avais plus aucun rythme. Sauf que ça a dû durer peut-être comme ça, pas long, 2 semaines. Mais le corps a suffisamment le temps d'en prendre plein la face. Et du coup, au moment où est-ce que ça s'est stoppé, parce que mon père n'a pas voulu que j'en rachète, ce qui est totalement normal, du coup, j'ai fait une crise psychotique. Et en fait, je me suis vue agresser mon père et mettre fin à sa vie, parce qu'il m'avait refusé... Comment ça, agresser son père et mettre fin à sa vie? C'est dans sa tête ou en vrai? Parce qu'il m'avait refusé l'achat de ma drogue, en fait. Et donc, c'est là que les services sociaux m'ont pris en charge et ont décrété que c'était une situation d'urgence pour moi et pour ma famille. De base, ce genre de foyer, on y reste 2-3 mois.
C'est vraiment des personnes qu'on récupère en situation de crise et j'y suis restée au total 11 mois. C'est C'est terrible, hein, c'est terrible, c'est terrible. Mais le fait qu'elle dise qu'elle a agressé son père ou ce truc, c'est là que je comprends maintenant tout de suite les routes du problème. Là, on peut arrêter la vidéo ici. Elle a agressé son père, vous vous rendez compte? Une fille droguée, qui devait être sans doute sous-alimentée, etc., qui agresse le daron, et le daron il se fait prendre en pression. Ça devait être un de ces bêtas fragiles, comme vous avez jamais vu. Et il y a un daron faible, un père faible, et regardez ce que ça crée. Une fille souvent en détresse, tu vois, il n'a pas été capable de mettre des règles, pas capable de poser une autorité, pas capable de surtout lui dire c'est bon, stop, arrête, et de la guider aussi, tu vois, et de la guider. Là, c'est bon, je m'arrête ici, j'entends, tu as agressé ton père, etc. J'ai compris, le père, c'est un bêta fragile. On a le problème, on sait d'où ça vient, à chaque fois, les gars. Dans toute la société, de toute façon, lorsqu'on est honnête avec nous-mêmes, le problème vient surtout des hommes. Quand les solutions viennent aussi d'eux, hein, on est d'accord, mais là, le problème vient souvent aussi des hommes. Le délire, par exemple, quand j'ai vu là récemment, il y a une vidéo qui m'a fait rire sur TikTok où tu vois une meuf qui danse. Une meuf, elle disait, quand j'ai 23 ans et je me suis acheté un penthouse grâce à plus de je sais pas combien d'hommes là, tu vois. Donc en gros, grâce à son OnlyFans, elle a pu acheter sa maison de ses rêves. Elle a 23 ans, elle danse comme ça, là, comme ça. Et tu vois des mecs dans les commentaires, ils disent ah, je suis dégoûté et tout. Mais ce sont les hommes qui lui ont permis d'acheter ça, tu vois. Ce sont les hommes qui lui ont permis d'acheter ça. C'est les bêta fragiles qui achètent. Tu vois, c'est pas les meufs qui payent son OnlyFans, c'est des mecs. Donc tu vois, le problème c'est souvent les mecs et la solution c'est aussi les mecs. Là, pour la famille, pour avoir une famille stable, une fille stable, il faut que le daron soit là, soit présent, soit autoritaire, sache mettre des règles, etc. Là, ça n'a pas été le cas. Maintenant, sa fille a une vie très sombre. J'ai pas besoin d'avancer plus. Ça ne m'intéresse pas plus spécialement de me dire maintenant elle est dans un foyer, qu'elle a besoin de sa drogue, donc maintenant elle va vendre ses fesses. Bon, on connaît déjà l'histoire. Les gars, c'était chaud. Dites-moi ce que vous avez pensé du reportage. N'hésitez pas à checker le reportage, enfin la vidéo sur l'accro à l'héroïne. Un homme de 18 ans qui lui a été accro à l'héroïne. Ça peut être aussi intéressant. Là, je me suis fait deux petits reportages qui étaient similaires. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de sujet ou vous préférez plutôt que je parle de relations hommes-femmes comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, me rejoindre sur Instagram, Brian.Foril pour me parler, c'est là-bas. Et The Foril Place pour rejoindre des hommes sérieux, ambitieux et déterminés. On se retrouve très vite. Peace.